Alors bonjour, je vous souhaite la bienvenue donc à Demain Lab. Demain Lab, on essaye de donner la parole aux gens pour réfléchir à notre demain, un demain qu'on voudrait meilleur. Et puis, ben, vous le savez que pour avoir un demain, ben, il faut réfléchir maintenant, puis on va dire demain, c'est aujourd'hui qu'on le construit. Alors, j'ai la chance d'accueillir Maria Julia Guimarès, qui est designer de formation, en tout cas de profession, et qui est présidente et cofondatrice de Totontech. Alors, je vais vous présenter juste rapidement parce que Maria, je trouve qu'elle réfléchit à des solutions novatrices pour des maladies invisibles, puis elle va nous expliquer un petit peu plus son produit qu'elle a inventé. Alors, bienvenue Maria. Bien, merci beaucoup. Maria Julia. Donc, qui es-tu, Maria Julia? Oui, moi, comme tu viens de dire, je suis designer de profession, une personne très passionnée de trouver des solutions pour des problèmes, de réfléchir à propos de systèmes, comment les choses fonctionnent pour s'en trouver de façons d'améliorer ou régler des choses qui en ont besoin. Je suis une personne très passionnée pour aider des autres personnes, de trouver Mhm. des moyens de mettre la qualité de vie des personnes en première place. Comme mon nom dit, je suis immigrante ici au Québec. Je suis là depuis 12 ans. J'habite à Montréal. Je suis originaire du Brésil et je travaille depuis des années dans les milieux de solutions numériques, de solutions de senseurs, de capteurs pour aider des personnes pour améliorer leur qualité de vie. Wow. Alors, écoute, Maria Julia, bienvenue. Alors, je vais te poser ma question vraiment. Comment peut-on rêver demain selon toi avec tout ton beau profil et puis toute ta qualité créative là? Donc, comment on peut rêver demain? Oui. J'ai beaucoup aimé dans ta présentation la phrase que tu as dit que les demain on construit depuis aujourd'hui. Je pense que oui, effectivement, il faut qu'on pense depuis maintenant pour qu'ils le construisent. Et moi, mon rêve du demain, c'est un demain où les personnes qui vivent avec des difficultés aujourd'hui puissent trouver dans les technologies des solutions pour qu'ils puissent avoir leur qualité de vie montée et aussi leur productivité au travail. Et aussi, ça touche aussi la question de santé mentale parce que les difficultés de qualité de vie qu'ils vivent, de productivité, ça affecte leur qualité, leur santé mentale. Donc, on puisse rêver dans des mains où les solutions technologiques puissent toucher ces trois points pour qu'on puisse être des êtres meilleurs, être plus productifs, plus heureux aussi, et vivre plus en harmonie avec tout le monde. Et j'aime beaucoup parce que quand on a préparé cette entrevue, tu me parlais de design inclusif. Oui, oui, Peux-tu me effectivement. élaborer ça un peu parce que je trouve que Oui. demain, c'est un design inclusif finalement. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, le design inclusif, c'est une approche du design où toutes les personnes sont incluses dans la proposition de la solution. Mais le design inclusif essaie de trouver une façon où toutes les personnes puissent profiter de cette solution-là. Wow. Donc, le design inclusif, ça fait des parties, comme tu as bien dit, du rêve du demain pour que toutes les personnes puissent profiter d'un des solutions qui sont disponibles pour l'humanité. J'aimerais que tu nous parles parce que le produit que tu as inventé est quand même assez extraordinaire et j'aimerais que tu nous en parles. On va dire à quoi tu as pensé, puis qu'est-ce qui fait que tu as pensé à ça aussi parce que ça part d'une histoire, hein, ton produit. Qu'est-ce qui Mhm. fait? Donc, peux-tu nous en parler un petit peu parce que je pense que ça va avoir un impact pour beaucoup de monde. Oui, oui, bien sûr. Ça me fait beaucoup de plaisir de parler de ça parce que c'est un rêve pour des mains qu'on design aujourd'hui et on met en place aujourd'hui pour que les personnes puissent en profiter du futur. Donc, je commence par mon histoire personnelle.
Moi, je suis atteinte de la maladie de Raynaud. C'est une condition qui cause une contraction anormale des vaisseaux sanguins aux extrémités quand je suis exposée au froid. Donc, on s'entend qu'ici au Québec, dans l'hiver, c'est beaucoup difficile pour avoir une bonne qualité de vie parce que ce blocage de circulation sanguine, ça interrompt la circulation sanguine aux doigts et aux pieds. Et ça peut causer quand même des problèmes beaucoup plus sérieux comme des gangrènes, des ulcères et des amputations dans les cas plus graves. Donc, il faut qu'on se protège beaucoup pour éviter ces complications-là. Et ça entraînait beaucoup de difficultés pour travailler parce que chaque fois que j'étais atteinte d'une attaque de cette maladie-là à cause du froid, ça causait l'engourdissement et picotement des extrémités. Donc, ça rendait le travail difficile pour taper dans les claviers, pour écrire, pour faire des activités avec les mains. Ça rendait beaucoup difficile. Et comme moi, comme designer, un jour, j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour cela parce que je peux vivre avec ça. Oui, puis tu me disais que c'est pas juste le froid extérieur et tu mentionnais que, par exemple, aussi les gens qui sont, par exemple, à l'air climatisé ou autre, ça peut aussi avoir un impact. Oui, effectivement. L'air climatisé, même en température douce, pour la plupart des personnes, ça peut causer aussi la difficulté pour les personnes atteintes de la maladie de Raynaud. Donc, travailler, on s'entend, ça a été rendu difficile dans les bureaux de travailler tous les jours dans l'air climatisé. Donc, à cause de ces problèmes-là, j'ai trouvé une façon de régler ces problèmes-là. C'est là qu'est né les produits, qui ce sont des gants chauffants intelligents pour les gens qui sont atteints de la maladie de Raynaud. C'est une solution qui est propulsée par l'intelligence artificielle pour que le fonctionnement de ces gants soit plus en plus efficace. Et ça aide à garder la température corporelle bien, une bonne température corporelle jusqu'au bout des doigts pour des personnes qui sont atteintes. Donc, les gens peuvent travailler d'une façon sécuritaire et tranquille toute la journée. Oui, parce que tu as un gant, puis tu as une application, c'est ça, pour qu'il puisse, comme tu disais, de l'intelligence artificielle, qu'il puisse capter la température extérieure, puis capter la température que la personne a besoin aussi pour ses gants, c'est ça? Oui, c'est ça. Les gants se connectent, comme ils sont intelligentes, elles se connectent avec une application mobile où les gens peuvent contrôler la façon comment elles fonctionnent et que ça collecte des données exactement pour l'intelligence artificielle puisse fonctionner. Les données sont collectées d'une façon anonyme et sécurisée, bien entendu, parce que c'est important aujourd'hui de garder la privacité de chaque personne. Mais les données sont envoyées pour nos algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'elles fonctionnent d'une façon plus efficace et plus sécuritaire pour chaque personne. Wow! Et je vais te dire, j'imagine que tu l'as testé, ce gant-là? Oui, j'ai testé sur moi-même et je suis très heureuse du résultat. Oh oui, écoute, et puis est-ce qu'on peut présentement, est-ce qu'on peut l'acheter? Il est commercialisé ou quoi ton gant? Pas encore parce que nous sommes en développement de recherche et développement de notre solution, mais j'estime à peu près 6 mois, ça serait mis en place pour la commercialisation. Wow. Puis, je pose ça parce que je sais que tu as fait tes recherches là-dessus. Ça pourrait être intéressé par combien de nombre de personnes ou le pourcentage de personnes qui pourraient être intéressées par ton gant? Oui, c'est beaucoup plus vaste qu'on pense parce que la maladie de Raynaud, les estimations de personnes atteintes de la maladie de Raynaud varient autour de 10% de la population d'Amérique du Nord. Donc, on imagine, on calcule ici là à peu près 30 millions de personnes qui pourraient être atteintes de la maladie de Raynaud. C'est une condition que ce n'est pas très connue, mais c'est beaucoup plus vaste qu'on pense.
Ah oui, puis ce que je comprends, c'est ce que tu disais, c'est quand même, ça a quand même un impact énorme parce que, tu sais, on s'entend les doigts, effectivement, ça nous sert énormément. Et le fait d'avoir ce gant-là, justement, accompagne la personne. Puis ce que j'aime, moi, dans ton produit aussi, c'est que oui, tu as un gant, donc tu as un produit. Et aussi, ce que j'aime, c'est que tu l'as allié avec l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est l'intelligence, pardon, artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui fait que, justement, ça connecte, puis comme on va dire, il y a quelque chose qui fait qu'on travaille pour toi, qui analyse la température extérieure, qui analyse et qui s'adapte et que donc tu n'as pas besoin d'être tout le temps sur ton gant, essayer de voir la température, de Oui. monter, descendre. Donc, c'est comme quelque chose aussi qui est, on laisse faire le gant, puis on laisse faire l'application, là. Oui, oui, effectivement, parce que moi, on entend souvent parler du problème et des défis de l'intelligence artificielle, mais je Mhm. vois l'intelligence artificielle comme un outil que ça pourrait être important pour nous aider à améliorer nos capacités et travailler avec nous, avec l'être humain, pour qu'on puisse produire des choses d'une façon meilleure. Donc, au lieu de regarder comme un problème, je vois comme le monde de demain où la technologie inclut l'intelligence artificielle comme un outil d'amélioration et de faire croître aussi nos capacités. Puis j'aime ça parce qu'en plus que tu mentionnes, puis j'imagine que tu l'as vécu quand tu dis que aussi que ça va donner une qualité de vie, puis une qualité, on va dire, un bien-être psychologique parce que ça a un impact aussi, le fait de pouvoir travailler, le fait de pouvoir avoir d'avoir moins de douleur ou autre par rapport à ça, va donner une qualité de vie aux gens aussi par rapport à cette maladie-là. Oui, oui, ça c'est un point aussi que nous cherchons avec notre solution parce que c'est comment, entre les personnes atteintes de la maladie de Raynaud, une faible estime de soi à cause des changements de couleur que ça cause dans la main quand ça a un attaque. Donc, les gens sont inquiets de ce que les autres pourront penser de leur état. Aussi, ça développe un genre de peur d'aller sur place qui sont connus pour être plus froides. Et même pour faire des activités dans la maison, comme chercher quelque Mhm. chose dans les frigos. Ah Donc, oui, j'avais pas pensé à ça. oui, effectivement, moi, par exemple, je ne prends pas des choses dans les congélateurs parce que ça pourrait entraîner une attaque. Donc, ça affecte la santé mentale d'une certaine façon aussi, l'estime de soi. Donc, on veut attaquer dans ce sens-là, on veut travailler dans ce sens-là pour que les personnes puissent avoir plus confiance en elles-mêmes, avoir une amélioration de leur estime de soi, pour qu'elles puissent être plus confiantes de faire des choses, d'aller sur les sessions de surgelés dans les marchés, par Oui. exemple, de chercher des choses dans les frigos, de prendre même prendre un bol de crème glacée, parfois c'est difficile. Hey, Donc, c'est vraiment, on est carrément pratiquement dans le quotidien, là. Je veux dire, tu sais, d'aller chercher quelque chose dans le frigo, dans le congélateur, de prendre un bol de crème glacée, quelque chose de froid, c'est de l'ordre du quotidien, là. exactement. On n'est même pas encore dans le travail, là. Oui, c'est ça, parce que ça affecte plusieurs facteurs dans les vies. On cherche beaucoup à essayer dans le travail, mais c'est sûr qu'on va aider aussi des activités de jour à jour, de bien vivre dans sa propre maison, par exemple. Écoute, ça fait que c'est quand même beaucoup de travail. Tu dis à la fois design, à la fois, on s'entend la programmation aussi. Tu sais, je veux dire, toute la réflexion sur l'intelligence artificielle, comment allier. Est-ce que ça, toi, tu t'occupes de cet aspect-là ou c'est ton cofondateur qui s'occupe de Euh, cet aspect plus intelligence artificielle? On a une petite équipe qui travaille avec nous, mon cofondateur, et aussi un scientifique de données qui travaille sur les algorithmes pour qu'ils fonctionnent d'une façon optimisée et personnalisée pour chaque personne. OK. Donc, Puis est-ce que toi, tu es la seule personne qui teste ou tu as d'autres personnes qui testent ton gant pour l'instant?
On a déjà des volontaires qui se sont Hmm. présentés pour tester ici à Montréal, qui attend exactement le développement que nous sommes en train de terminer d'un prototype pour le test. Donc, je suis très heureuse de voir des bénévoles qui se sont présentés pour faire des tests ici à Montréal. Wow. Écoute, Maria Julia, je trouve ça quand même assez impressionnant. Merci. Je pense, comme tu disais, c'est quelque chose qui va faciliter la vie de beaucoup de gens. Et comme tu le mentionnais, comme tu disais au début aussi, tu disais que c'était une maladie invisible, donc on le voit pas, donc ça se voit pas, on sait pas qu'est-ce que cette maladie-là, que les gens Mhm. qui ont cette maladie-là. Et je pense que ça va faciliter, le quotidien de beaucoup de gens et aussi qui vont pouvoir travailler. C'est ça que tu le mentionnais, c'est juste de pouvoir utiliser ses mains on va dire, à tout moment est quand même assez extraordinaire. Nous, comme moi, j'ai la chance de pouvoir les utiliser à tous les moments, mais toi, tu as cette réflexion-là que, ben non, il y a des moments où je peux pas les utiliser pour toutes sortes de raisons. Puis moi, je te dirais peut-être que ton produit que tu es en train de concevoir, en tout cas de finaliser, il est en train d'être finalisé, pour avoir d'autres applications aussi. Est-ce que tu y as pensé avec ton cofondateur? Oui, on a pensé non seulement pour la maladie de Raynaud, mais aussi à d'autres situations, à d'autres conditions qui sont invisibles, comme par exemple la maladie de Parkinson. Donc, on a une idée de travailler de comment bien détecter le Parkinson dans les états initiaux de la maladie qui ne sont pas encore très visible, mais ça pourrait être possible de détecter dans l'état initial pour aider aux personnes dans leur traitement parce que le plus tôt qu'on commence, les résultats sont mieux. Mais pour les gains aussi, on a d'autres applications en parlant des gains directement. Mhm. Ça pourrait aider d'autres personnes aussi même qui ne sont pas atteintes de la maladie de Raynaud, mais qui ont des mains très froides. Donc, ça pourrait être aidant pour ces personnes-là. Écoute, moi, juste ce mot pour l'hiver, là, moi, je suis prête à le tester. Écoute, Maria Julia, j'aime vraiment ta capacité à créer des choses. Tu sais, tu le disais, oui, tu es designer, tu trouves des solutions. Je souligne ton audace d'avoir osé aller là-dedans. Je souligne aussi toute ta capacité à aller dans l'intelligence artificielle. Je l'aime vraiment. Tu n'as pas juste créé le gant, tu as aussi créé toute l'application qui va avec. Puis ça, moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Et je suis certaine, j'aimerais ça qu'on se reparle dans quelques mois, justement, pour voir mais, comment le gant a évolué. Et en tout cas, l'expression, vraiment, je pense que dans quelques années, ton gant ou en tout cas ton projet va évoluer à plein d'autres domaines. Oui, oui, je suis certaine aussi. On a beaucoup de confiance. Ça va grandir beaucoup. Ça va être beaucoup répandu par plusieurs personnes. Et je suis confiante aussi que ça va avoir un toucher très, très important dans la vie des personnes. Bon, en tout cas, moi, je trouve que vraiment, tu crées un monde meilleur pour beaucoup de monde. Et ça, je trouve ça fabuleux. Merci beaucoup, Maria Julia, pour cette belle explication, puis de créer un monde meilleur pour beaucoup de gens. Alors, je te C'est moi souhaite. à vous remercier de l'opportunité d'être là, de parler de mon projet, et en plus de mon rêve pour les demain aussi, Hmm. d'être là ensemble pour en discuter. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Puis, de toute façon, on va mettre le lien de ton entreprise, Toton Tech, pour que les gens puissent aller explorer qu'est-ce que vous faites, parce que je pense que ce mot-là, Toton Tech, on va l'entendre dans quelques mois, dans pas longtemps. Ça, c'est sûr. Oh, je Merci beaucoup, l'espère. Maria Julia. Merci beaucoup, Stéphanie.